où j'ai mis avant de reprendre les vidéos. Petite retouche, j'ai eu la bonne idée de reprendre les vidéos en pleine canicule avec des éclairages, donc du coup il fait 40 degrés dans la pièce. Bref, commençons tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que vous n'avez pas vu ma tête par ici, j'espère que vous êtes contents de me retrouver. En tout cas moi je suis ravie de reprendre les vidéos. Si vous me suivez sur Instagram, je vous avais prévenu que j'allais reprendre les vidéos un petit peu avant la rentrée. J'ai plein de choses à vous présenter, à vous montrer, à vous partager. J'espère que vous êtes contents et contentes. En tout cas, je me répète, mais moi je le suis. Je me suis dit que pour la reprise, j'allais vous faire un haul action. Comme ça, c'est une vidéo assez simple. Et puis, c'est une reprise un petit peu en douceur. J'ai trouvé quelques petites pépites. J'ai divisé la vidéo en plusieurs parties. Je vous ferai un autre haul sur le thème vraiment cuisine parce que j'ai trouvé des objets déco, des objets aussi pour ranger, de vaisselle, mais ça fera l'objet de 2 vidéos qui vont arriver puisque on va faire un coffee corner. J'avais très envie de ça dans ma cuisine et donc on le fera ensemble. On commence tout de suite parce que je pense que j'ai déjà fait une intro assez longue. On va commencer avec ce qui est le moins intéressant, les loisirs créatifs. J'ai pas acheté grand chose. La première chose, c'est un vernis acrylique en version gloss. J'ai toujours des versions mat et cette fois-ci j'avais besoin et j'avais envie de faire des do it yourself avec un vernis glossy. Donc voilà. J'ai pris une bombe de peinture, donc c'est une peinture mat blanche mat, on va y arriver, la reprise est très difficile. Je les achète très souvent, alors je trouve qu'elles couvrent un petit peu moins bien que celles que j'achète d'habitude chez Leroy Merlin, mais pour le prix, franchement, elles fonctionnent quand même plutôt bien. La dernière chose, c'est un carnet, un scrapbook. Alors moi je fais pas de scrap, pas du tout, mais par contre là je trouvais que le carnet était assez joli et j'aimerais faire un carnet avec, je me le mets dans la tronche. Je disais donc que je voulais un carnet pour y mettre nos souvenirs de week-end ou de vacances et que j'allais faire voilà, des petits collages avec des petits mots, avec ma Cricut, etc. Des petits photomontages on va dire. Je me suis dit que ça ferait un carnet de souvenirs assez sympa. On passe maintenant à ce qui touche un petit peu à la cuisine. La première chose que je voulais vous montrer, ce sont des petites panières noires en métal et elles existent aussi en argenté et en doré. Je pense que j'y retournerai pour en acheter d'autres. Je trouve que c'est assez sympa pour mettre les frites ou même d'autres petites choses à côté de l'assiette de chaque invité. Pendant l'Euro, on a fait pas mal d'apéritifs dînatoires. On fait beaucoup de planches, de grandes planches avec plein de choses dessus et je me suis dit que ça c'était hyper sympa aussi pour faire des jolies tables pour l'apéritif. J'ai pris aussi des petits moules comme ça, des mini moules. Vous avez une forme, je dirais un petit peu de fleur et une forme de cœur, un petit peu plus cucu. Pour la Saint-Valentin, ça va être génial. J'ai pris de l'eau de 2, ils n'étaient pas très chers non plus. Il y avait beaucoup d'autres formes. Avec tous nos apéritifs là, ça m'a donné vraiment envie de faire plein de miniatures, de cuisiner plein de miniatures, que ce soit en salé ou en sucré. Je me suis dit que j'allais agrandir un petit peu ma collection de moules. J'ai pris aussi ceux-là, toujours en silicone. C'est des tartelettes, il y en a 5 dedans et pareil, c'est pas très cher. Je les ai testés pour faire des petites tartelettes fraises crème pâtissière. Je vous avoue que le silicone bouge un petit peu, donc ma tartelette, elle était par endroits un petit peu... Elle était pas très ronde quoi. Je suis tombée là-dessus, donc c'est un lot de paille en verre et vous avez plein de couleurs et j'ai trouvé que pour l'été c'était vraiment génial. Ça faisait longtemps que j'en cherchais. On n'utilise pas souvent des pailles à la maison. Je me dis que quitte à en avoir, autant en avoir en verre qu'on puisse garder et ne pas jeter comme ça à la poubelle. J'ai pris une nappe, elle est rayée écrue et couleur lin un petit peu plus foncé et elle fait 140 par 250, donc je la mettrai en place et je vous montrerai ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans mon salon parce que j'aimerais aussi transformer un peu mon salon. Je le trouve très sombre, comme vous pouvez le voir derrière moi. J'aime le blanc, le bois, le beige, tout ce qui est très clair, très lumineux. Et dans mon salon, on a fait quelque chose qui au départ nous plaisait. On est parti sur un style plus industriel et en fait c'est trop sombre pour moi, je m'y sens pas bien. Donc j'essaye d'amener monsieur à vouloir changer, ne serait-ce que la tapisserie et tout. C'est compliqué, je
j'essaye. Donc j'ajoute des petites touches par-ci par-là de clair. On passe maintenant à la décoration et je pense à ce qui va vous intéresser le plus. La première chose, c'est une petite coupelle en manguier comme ça de forme organique. Elle n'était pas très chère et je me dis que dans une entrée pour poser les clés ou pour poser ses lunettes de soleil ou dans ma chambre pour poser les bijoux, enfin bon bref, ça peut me servir un petit peu partout et pour tout, voire même dans la salle de bain pour poser quelques produits. Autre chose, petit prix et très sympa aussi qui ira dans ma cuisine, ça c'est sûr, quand je l'ai acheté j'ai pensé à ma cuisine. C'est un mini vase comme ça, un petit soliflore, donc il a une couleur un peu marronnée, c'est un brun très clair et il est vraiment trop mignon. Un autre objet déco que j'aime vraiment beaucoup, alors ça c'est pas vraiment un truc qui sort de l'ordinaire, c'est un petit peu du déjà vu, mais chez Action je crois que j'avais jamais vu ça. C'est un chandelier et je le trouve vraiment trop joli. C'est le genre de choses que je peux vous proposer en DIY, mais là clairement j'avais envie d'acheter, j'avais pas envie de le fabriquer. Il existe en plusieurs couleurs aussi. Autre objet pour lesquels j'ai eu un gros coup de cœur, ce sont des candle holders, des photophores. Je le mets là parce que là clairement vous allez rien voir, qui sont en métal. J'ai pris un blanc cassé comme ceci et j'ai pris une couleur un petit peu plus beige, c'est un beige assez froid. J'adore le fait, déjà la forme arrondie, un petit peu boule comme ça, et le fait qu'il y ait les lignes horizontales, je trouve que ça change et ça donne, je sais pas, ça fait classe, ça fait hyper joli. Et du coup, dans la même collection, il y avait aussi les lanternes. J'ai pris une lanterne blanche, donc je trouve que c'est hyper joli. Sur notre petite table basse là, je trouve que ça fait hyper joli de mettre les deux côte à côte. C'est vraiment ultra canon. Je vais vous montrer des caisses de rangement que j'ai trouvées pas plus tard que ce matin. Je suis retournée faire un petit tour parce que j'ai vu qu'ils commençaient à mettre les décorations d'automne et j'avais repéré une petite chose que je voulais absolument. Donc je guette et j'y vais de temps en temps et j'ai enfin trouvé ce matin. Mais j'ai trouvé aussi ceci, donc je vais vous montrer une seule, j'en ai pris deux. Ce sont des caisses en bois, toujours avec des lignes horizontales. Vraiment j'adore, je trouve que c'est hyper joli. C'est du Paulina il me semble. Comme je suis en train de finir enfin ce meuble, j'aurais pu vous le filmer, c'est vrai que j'ai pas pensé à vous filmer comment j'ai fabriqué ce meuble, mais je serais peut-être amenée à en refaire un autre pour le salon si j'arrive à faire changer d'avis monsieur sur la décoration. Je vous montrerai comment j'ai fait. J'avais envie d'avoir des rangements qui sont jolis, si jamais j'ai envie de les mettre dans les petites niches là qui sont ici derrière. C'est brouillon hein. Pour être plus clair, en gros je voulais des rangements pour mettre dans ce meuble à l'intérieur pour ranger différentes choses et j'ai des niches aussi dans ce meuble, donc ça peut aussi être très joli dans les niches. Je pense que cette fois-ci j'ai été un petit peu plus claire, un petit peu plus concise, voilà. On termine ce haul avec des housses de coussins, des coussins. La première housse que j'ai pris, c'est celle-ci. Elle est rayée grise, un gris assez clair quand même, et écru. J'ai trouvé ces housses de coussins là, je sais pas si vous verrez bien. C'est du coton et tuveté en je ne sais quoi, avec des formes un petit peu organiques. J'espère que vous verrez mieux sur le close-up sur ma terrasse, sur la banquette, pour voir un petit peu ce que ça donne. J'en ai pris deux comme ça. Pour aller avec, j'ai trouvé celle-ci aussi que je trouvais vraiment très sympa. Donc elle est tuvetée ici aussi. Et là vous avez des liserés plutôt, c'est un beige un petit peu rosé. Il existe avec des liserés verts, un vert amande, un vert assez sourd. Et aussi en jaune moutarde, mais vraiment très pas pastel mais très clair aussi. La dernière chose, pas très intéressant, mais j'avais acheté pas mal de coussins comme ça de rembourrage, et parce que je trouve qu'avec un seul coussin ça fait assez plat quand même, et moi j'aime bien quand les coussins ils sont hyper rembourrés, très moelleux. Je vais faire ça après, je vais mettre le deuxième dedans. Je crois que pour cette fois-ci je vous ai tout montré, mais comme je vous le disais, j'ai trouvé d'autres pépites encore que je vous montrerai quand on fera la cuisine ensemble. En tout cas j'espère que cette vidéo de reprise vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire aussi, je suis toujours ravie de vous lire. Vous pouvez me rejoindre aussi sur Instagram, je vous mets le nom ici et en barre d'infos. Et on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et je vous fais plein d'énormes bisous. À très vite, ciao!